Cette vidéo te montre comment résoudre une équation du premier degré grâce aux règles d'équivalence. Voici 4 équations du premier degré qu'on voudrait résoudre. Ce sont bien des équations, car il s'agit à chaque fois d'égalité, avec de part et d'autre une expression avec une inconnue, dans ce cas-ci x. C'est bien du premier degré, car le x n'apparaît dans aucun terme avec un exposant plus grand que 1. On veut donc à chaque fois chercher ce qu'on peut mettre comme valeur à la place de x pour que l'égalité soit vérifiée, c'est-à-dire que le calcul des deux membres de chaque côté de l'égalité donne une valeur identique. Je vais utiliser la première équation pour revoir les règles d'équivalence. Les 3 autres équations seront résolues dans d'autres vidéos de cette playlist. Une égalité, c'est comme une balance. Pour garder l'équilibre, si on fait un changement d'un côté, on doit aussi le faire de l'autre. C'est ce qu'on appelle les règles d'équivalence. Attention, il ne s'agit pas de prendre quelque chose d'un côté et le mettre de l'autre. Ce serait déséquilibrer la balance. On va toujours se débarrasser de quelque chose en faisant l'opération mathématique contraire de celle dans laquelle il apparaît. On veillera juste à faire cette opération des deux côtés pour garder l'équilibre. Dans cette équation, on a du x des deux côtés de l'égalité. On va tout rassembler à gauche du égal pour avoir 0 à droite. Commençons par le x qui se trouve à droite de l'égalité. On a un moins x, donc on va faire plus x pour s'en débarrasser. Mais pour garder l'équilibre, on doit aussi faire plus x à gauche. On a donc x plus 2 plus x égale moins 4. Autour du moins 4 maintenant. On va faire plus 4, moins 4 plus 4, ça fait bien 0 à droite. On a fait plus 4 à droite, on doit faire plus 4 à gauche pour garder l'équilibre, et donc on obtient x plus 2 plus x plus 4 égale 0. On peut maintenant réduire l'expression, c'est-à-dire mettre tous les x ensemble, ainsi que le 2 et le 4. X plus x, 2x, 2 plus 4, 6, donc 2x plus 6 égale 0. Puisqu'on veut avoir x tout seul de son côté, il faut maintenant faire partir le 2 et le 6. Attention aux règles de priorité des opérations. Le 2 et le x sont collés ensemble par la multiplication. C'est donc le 6 qui doit partir en premier, par un moins 6 des deux côtés de l'égalité. 2x égale 0 moins 6, ou encore 2x égale moins 6. Enfin, on fait disparaître le fois 2 par un divisé par 2 des deux côtés, donc x égale moins 6 divisé par 2, c'est-à-dire x égale moins 3. La solution de l'équation de départ est donc moins 3. On peut bien sûr vérifier que moins 3 est bien solution de l'équation de départ. Il suffit de reprendre l'équation de départ et de remplacer le x par moins 3. Donc, moins 3 plus 2 est-il bien égal à moins 4 moins moins 3? Eh bien, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 4 moins moins 3, ça fait moins 4 plus 3, donc ça donne bien moins 1 aussi. C'est bien égal. Moins 3 était bien solution de l'équation de départ. En résumé, voici donc les deux règles d'équivalence qui permettent de garder l'équilibre dans une équation. Première, une égalité reste vraie si on ajoute, on fait plus, ou si on retire, on fait moins, une même quantité aux deux membres de celle-ci. Donc ça permet de se débarrasser d'un terme d'un côté de l'égalité. Regardons l'exemple, si j'ai x plus 3 égale 5, le plus 3 m'embête, je vais m'en débarrasser par un moins 3 en le faisant des deux côtés de l'égalité. X plus 3 moins 3, il n'y en a plus des 3, il reste x tout seul. 5 moins 3, il reste 2. Deuxième règle, une égalité reste vraie si on multiplie, on fait fois, ou si on divise par une même quantité les deux membres de celle-ci. Cette règle permet de se débarrasser d'un facteur d'un côté de l'égalité. Donc regardons l'exemple, x divisé par 3 égale 5, le divisé par 3 m'embête, je fais un fois 3 pour m'en débarrasser, mais des deux côtés de l'égalité. Donc x divisé par 3 fois 3, le 3 et le 3 se simplifient, il reste x, et de l'autre côté 5 fois 3 égale 15.